Il n'y a jamais eu d'époque où John Travolta n'avait pas la capacité de conquérir les cœurs, qu'il soit à l'écran ou non. Sa vie sentimentale n'a jamais été ennuyeuse. Depuis l'époque où il était une jeune star hollywoodienne jusqu'à son mariage avec Kelly Preston, qui a duré de nombreuses années. Les femmes qu'il a fréquentées vont d'actrices chevronnées à de superbes covedettes. Il a fréquenté des femmes d'âges différents. Sa relation supposée avec une co-star a récemment suscité beaucoup d'excitation parmi ses partisans en l'an 2024. L'histoire des fréquentations de John Travolta est pleine de rebondissements inattendus et, plus récemment, ses enfants ont révélé quelque chose d'étonnant à propos de leur père. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour enquêter sur son passé amoureux et sur les dernières allégations de ses enfants. Des racines du New Jersey à la célébrité hollywoodienne. Le 18 février 1963, John Travolta, benjamin d'une famille de 6 enfants, né à Englewood, dans le New Jersey, une banlieue voisine de New York. Il est le plus jeune des enfants Travolta. Sa mère, Helen Cecilia Travolta, était actrice et chanteuse. Et son père, Salvatore Sam Travolta, a fait carrière comme vendeur de pneus après avoir joué au football au niveau semi-professionnel à l'université. Tous les enfants de Helen, y compris John, qui a grandi dans une famille de passionnés de théâtre, ont été inspirés par l'enthousiasme de Helen pour le théâtre. Si la mère de John était d'origine irlandaise, son père était d'origine italienne et avait des racines siciliennes. Bien que John ait été élevé dans une société majoritairement irlandaise, il s'est finalement converti à la scientologie en 1975, à l'âge de 21 ans. Après avoir fréquenté le lycée Dwight Morrow, John a quitté l'école à l'âge de 17 ans pour suivre son ambition de devenir acteur. Au début, il s'est installé à New York, où il a pu obtenir des rôles à Broadway dans des comédies musicales telles que Grease et Over Here. Ses premières prestations ont jeté les bases de sa percée. Après avoir décidé de poursuivre sa carrière d'acteur, John s'installe à Los Angeles en 1972. Cependant, son premier emploi important au cinéma a eu lieu en 1976, lorsqu'il a joué le rôle de Billy Nolan, un brute, dans le thriller d'horreur Carrie. Sa première apparition à l'écran est un petit rôle dans la série télévisée Emergency. Au cours de cette période, il a également joué le rôle de Vinnie Barbarino dans la comédie télévisée Welcome Back, Kotter, diffusée de 1975 à 1979. Ce rôle a joué un rôle essentiel dans son ascension vers la célébrité. Il est intéressant de noter que sa sœur Ellen a également fait des apparitions très fréquentes dans l'émission. Après sa prestation dans le film Welcome Back, Kotter, la carrière de Travolta a commencé à décoller. Il passe ensuite rapidement de la télévision au cinéma et devient une star à Hollywood. Son interprétation dans le film Saturday Night Fever, 1977, lui a valu une nomination aux Academy Awards dans la catégorie du meilleur acteur. Il a également joué dans d'autres films à succès. Sa prestation dans le film Grease, en 1978, a consolidé sa position de star du cinéma, et la musique est devenue un grand succès commercial. En fait, John a continué à prospérer tout au long des années 1980 avec des films tels que Blowout, 1981, et Urban Cowboy, 1980. Néanmoins, sa carrière n'est pas sans obstacles. Bien qu'il ait eu quelques films moins populaires que d'autres, il a fait un retour fracassant avec Pulp Fiction en 1994, qui lui a valu une nouvelle nomination à l'Oscar du meilleur acteur. Son interprétation de Vincent Vega dans ce chef-d'œuvre de Quentin, Tarantino reste sans aucun doute l'une des plus inoubliables qu'il ait jamais données. Depuis le début de sa carrière jusqu'à aujourd'hui, John Travolta a reçu une multitude de récompenses et de nominations, dont un Primetime Emmy Award et un Golden Globe Award. Son travail lui a valu des nominations pour un BAFTA Award, ainsi que pour 2 Academy Awards. Get Shorty, sorti en 1995, Broken Arrow, sorti en 1996. Face Off, sorti en 1997. A Civil Action, sorti en 1998. Primary Colors, sorti en 1998. The General's Daughter, sorti en 1999. Et Hairspray, sorti en 2007. Sont quelques-uns de ses autres films importants. Par ailleurs, Travolta ne s'est pas contenté d'être acteur. Il est également un auteur-compositeur-interprète de talent. Il a sorti 9 albums et 4 singles, qui se sont tous classés dans le top 40 du Billboard Hot 100.
L'une de ses œuvres musicales les plus connues est peut-être la bande originale de Grease, qui a atteint la première place du Billboard 200. Outre son travail dans l'industrie du divertissement, saviez-vous que John est également pilote pour une compagnie privée? Il aime beaucoup voler et est l'heureux propriétaire d'un certain nombre d'avions. Cette activité n'est qu'une illustration supplémentaire du large éventail de ses intérêts et de ses capacités. Outre ses compétences et un peu de magie hollywoodienne, son récit est une remarquable combinaison de travail acharné et de talent. Mais le parcours de Travolta ne s'arrête pas là. En outre, il a été une véritable coqueluche, ayant participé à un certain nombre de partenariats très médiatisés. Jetons un coup d'œil à son histoire sentimentale très intéressante, si vous le voulez bien. Les premières amours de John Travolta et sa perte déchirante. En ce qui concerne son passé romantique, John Travolta a vécu des expériences intéressantes et parfois terribles. Il a eu quelques relations significatives alors qu'il commençait à peine sa carrière au théâtre et dans l'industrie cinématographique. Dans ses jeunes années, il a eu une relation amoureuse avec l'actrice de Broadway Anita Gillette. En 1976, ils ont eu une courte relation. Bien que l'on ne sache pas grand-chose de leur relation, il s'agit d'une brève idylle qui n'a duré que quelques mois tout au plus. Bien que sa relation avec Anita Gillette ait pris fin, Travolta a pu trouver l'amour une fois de plus, mais cette fois-ci de manière beaucoup plus profonde. Il entame une relation amoureuse avec Diana Hyland, sa co-star dans le téléfilm The Boy in the Plastic Bubble. Lorsqu'ils ont commencé à se fréquenter en 1976, Travolta n'avait que 23 ans et Hyland 41 ans, ce qui représentait une différence d'âge considérable. Le fait que Hyland interprète la mère du personnage de Travolta dans le film n'a pas empêché les deux acteurs de tomber amoureux l'un de l'autre en dehors de leur performance à l'écran. En 1977, la relation entre Travolta et Hyland a fait l'objet d'une grande attention de la part des médias. Malheureusement, un événement tragique a mis fin à leur histoire d'amour. Un cancer du sein a été diagnostiqué chez Hyland et, malgré leur grande complicité, elle est morte tragiquement dans ses bras en 1977, un an seulement après qu'ils aient commencé à se fréquenter. La nouvelle de son décès a eu un impact profond sur Travolta. Alors qu'ils étaient en plein tournage de La Fièvre du samedi soir, il s'était précipité à ses côtés pour être avec elle pendant les dernières minutes de sa vie. Travolta a exprimé son affection pour Hyland, la décrivant comme la fille qu'il a le plus aimée de toute sa vie. Lors d'une interview accordée au magazine People en 1977, il a déclaré « De toute ma vie, je n'ai jamais été aussi amoureux de quelqu'un. À une époque, j'ai cru que j'étais amoureux, mais ce n'était pas le cas. Dès que j'ai posé les yeux sur elle, j'ai été immédiatement attiré par elle. Sur le plateau de Bubble, nous étions comme deux fous qui n'arrêtaient pas de bavarder. À la fin du mois, c'était devenu romantique. Quand j'étais avec Diana, je m'amusais comme jamais dans ma vie. Cela montre à quel point il éprouvait des sentiments profonds pour elle et à quel point leur relation était caractérisée par le bonheur et un fort sentiment de connexion. En outre, il a affirmé qu'avant sa rencontre avec Hyland, il doutait de sa capacité à avoir un jour une bonne relation. Et voici ce qui est étrange. Juste avant notre rencontre, j'étais certain que je ne serais jamais capable d'avoir une relation réussie. Lorsque je l'ai interrogée à ce sujet, elle m'a avoué qu'elle avait la même idée. Puis, tout d'un coup, leur rencontre et la relation qui s'en est suivie ont semblé être pratiquement prédéterminées, leur donnant à tous deux un bonheur qu'ils n'avaient pas anticipé. Malgré le fait qu'ils étaient heureux, le temps qu'ils ont passé ensemble a été atrocement bref. Alors que Travolta s'efforçait de maintenir un équilibre sain entre sa profession grandissante et sa vie personnelle, il a fait de sa présence auprès de Hyland une priorité absolue pendant les derniers jours de sa vie. Lorsqu'elle a commencé à voir sa santé décliner, il a décidé de revenir de New York à Los Angeles, où il tournait Saturday Night Fever, afin d'être à ses côtés. Bien que leur histoire d'amour ait été de courte durée, elle a laissé une marque indélébile sur Travolta. Plus tard, il a révélé qu'ils avaient l'intention d'emménager ensemble et de se marier à un moment donné. Même s'ils n'ont passé que peu de temps ensemble, cela montre à quel point ils étaient sérieux et dévoués l'un à l'autre. Pour Travolta, le décès de Hyland a été une perte énorme,
car c'était la première fois qu'il vivait un amour romantique profond et la perte terrible d'un être cher. Plus de rencontres occasionnelles et de relations romantiques. Un an après la mort de Diana Hyland, John Travolta a renoué avec son amie intime Mary Lou Henner en 1978. Bien qu'ils se soient rencontrés pour la première fois en 1974, alors qu'ils jouaient dans la comédie musicale Over Here, leur relation n'a commencé qu'après qu'ils se soient liés d'amitié lors d'un spectacle à Broadway en Grèce. Travolta et Henner auraient eu une relation intermittente de 1968 à 1989, selon Famous Fix. Comme Henner l'a décrit dans une interview avec KLTA, le lien qui les unissait était extrêmement puissant. C'est un être humain merveilleux. Elle a déclaré « Je l'adore ». Comme nous avions tous 3 sœurs et 2 frères, nos familles étaient extrêmement semblables et nous avons pu nous rapprocher immédiatement les uns des autres. Sa mère était professeure de théâtre et la mienne de danse. J'étais vendeur de voitures et son père était vendeur de pneus. Maintenant, nous avons beaucoup de choses en commun. Leur histoire commune leur a permis d'établir un lien solide. On dit même qu'ils ont vécu ensemble et qu'ils se sont fiancés à un moment donné, selon les ragots. Leur romance a duré 13 ans, au cours desquels ils ont alterné les périodes de cohabitation et de séparation. Le fait que Henner n'ait jamais cessé de parler en bien de Travolta, malgré le fait qu'ils se soient finalement séparés, démontre l'estime et le respect durable qu'ils avaient l'un pour l'autre. Une brève liaison entre John Travolta et Catherine Deneuve, une actrice française, a eu lieu alors que Travolta était en plein milieu de ses fiançailles avec Henner. Famous Fix a rapporté que les deux ont été vus ensemble à de nombreuses reprises au cours de cette période. Même si leur relation n'a pas duré longtemps, elle a apporté une touche de paillettes et de glamour européen à la liste des relations amoureuses de Travolta. La vie sentimentale de Travolta a connu des hauts et des bas à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Il a pu démontrer sa propension à avoir des relations profondes et significatives grâce à sa relation à long terme avec Henner, tandis que sa courte romance avec Deneuve a ajouté un chapitre fascinant à son histoire. L'amour de Brooke Shields et John Travolta était un coup de pub hollywoodien. En 1981, la nouvelle que John Travolta sortait avec Brooke Shields a fait le tour d'Hollywood. À l'époque, Travolta a 27 ans, tandis que Shields n'en a que 16. La différence d'âge a éveillé les soupçons de certains, mais la réalité a été encore plus inattendue. Selon certaines allégations, Terry Shields, la mère de Shields, aurait orchestré la relation entre Travolta et Shields à des fins publicitaires. La mère de Brooke exerçait un contrôle considérable sur la trajectoire professionnelle de sa fille. Brooke avait l'impression que le fait de courtiser des célébrités de premier plan lui permettrait de conserver sa notoriété. Shields avait déjà attiré l'attention pour son interprétation controversée dans le film Pretty Baby, 1978, dans lequel elle jouait le rôle d'une jeune fille contrainte de se livrer au commerce du sexe. Travolta, qui était déjà une célébrité considérable, était connu pour ses rôles dans Grease et Saturday Night Fever. Certains ont supposé que la relation rendue publique entre Brooke Shields et John Travolta avait pour but d'attirer l'attention des médias. Travolta a contacté Terry Shields pour s'enquérir de la possibilité d'inviter Brooke à dîner, comme l'a rapporté le Washington Post. Bien que Brooke ne soit généralement pas autorisée à sortir avec quelqu'un, sa mère a reconnu qu'il s'agissait d'une excellente occasion de relations publiques et a donné son accord. Le film de Travolta, Blowout, et celui de Shields, Endless Love, devait sortir à cette époque. Le moment était idéal pour provoquer un tollé médiatique. Néanmoins, leur relation était exclusivement platonique. Brooke a révélé dans ses mémoires, There was a little girl, the real story of my mother and me, que sa mère avait orchestré un grand nombre de ses prétendues relations amoureuses. Terry Shields a cherché à améliorer la trajectoire professionnelle de Brooke en l'associant à des personnalités influentes et renommées. Brooke a écrit qu'elle ne donnait pas la priorité à la romance, et encore moins à l'amour, mais qu'elle cherchait plutôt à m'associer à des noms qui symbolisaient le pouvoir, la richesse et la célébrité. Travolta et Shields ont établi un rapport authentique, malgré la nature artificielle de leur relation. Travolta a exprimé son admiration pour Shields dans une interview accordée à People magazine.
déclarant que leur relation était fondée sur le respect mutuel et l'affection plutôt que sur la romance. Terry Shields a également conseillé à Brooke de nouer des relations avec d'autres célébrités, dont Michael Jackson et George Michael. Elle était admirative de leur renommée et de leur gentillesse. Cette approche a permis de préserver l'image publique de Brooke, même si elle n'était pas fondée sur des relations authentiques. Dans son autobiographie, Brooke Shields aborde également la question de la transition vers des relations authentiques. À l'âge de 22 ans, elle a perdu sa virginité avec l'acteur Dean Cain, ce qui contraste fortement avec les aventures planifiées de son adolescence. La relation complexe de Shields avec sa mère, qui a eu un impact durable sur sa vie personnelle, a contribué à certaines de ses difficultés relationnelles. Dans ses mémoires de 2014, There Was a Little Girl, The Real Story of My Mother and Me, Shields aborde tous les aspects de la situation. Comme l'a déclaré le magazine People, cette citation résume parfaitement leur relation. Un coup de relation publique soigneusement planifié qui s'est transformé en une véritable amitié. Brooke Shields a finalement opté pour de véritables relations amoureuses. En 2001, elle a épousé Chris Henshey. Rowan et Greer Henshey sont les filles du couple. Travolta a découvert un amour sincère avec la femme avec laquelle il allait passer les prochaines décennies de sa vie après sa romance avec Shields. Alimenté par les relations publiques, le couple connaîtra un mariage long et affectueux. Cependant, saviez-vous qu'un grand nombre de personnes doutent de l'orientation sexuelle de John Travolta? John Travolta répond aux rumeurs sur son « Les rumeurs concernant le célèbre acteur John Travolta, dont la carrière s'étend sur plusieurs décennies, ont persisté. Les médias ont souvent mis en doute son orientation sexuelle, bien qu'il ait fréquenté plusieurs femmes célèbres, dont l'actrice de Taxi Mary Lou Henner et l'icône de Broadway Anita Gillette. Lorsque Douglas Gutterba, un ancien pilote de la société d'aviation de Travolta, Alto, a affirmé avoir eu une liaison avec l'acteur dans les années 1980, les accusations ont pris une tournure juridique en 2014. Gutterba avait même l'intention de créer un livre détaillant tout sur leur prétendue liaison. Travolta a tenté de l'arrêter en envoyant une lettre de cessation et de désistement et en signant un accord de confidentialité. Bien que le tribunal ait donné raison à Gutterba, le livre n'a jamais été imprimé. En 27 Travolta a répondu à ces accusations dans une interview au Daily Beast. Il a ajouté que ce genre de rumeur est le talon d'Achille de toutes les stars et qu'elle découle du désir d'argent des gens. Travolta a déclaré que, n'ayant aucun contrôle sur ce qui est publié dans les tabloïds, il ne tient souvent pas compte des rumeurs. Cependant, lorsque les rumeurs ont commencé à concerner sa famille, il a eu ses limites. Avec la mort de mon fils, j'ai trouvé cela très offensant, a-t-il déclaré. Il a estimé qu'il était excessif de la part des médias de lier les rumeurs à son chagrin personnel. Quelques célébrités d'Hollywood ont également commenté les propos de Travolta. L'actrice de Star Wars, Carrie Fisher, a déclaré que tout le monde à Hollywood était au courant et s'en moquait. Elle a déclaré « Nous ne nous soucions pas vraiment du fait que John Travolta soit gay » dans un éditorial du magazine Out en 2009. Elle a ajouté « Cela ne fait qu'attirer davantage l'attention sur le sujet lorsque vous faites ce genre d'agitation juridique. » Dans une interview ultérieure avec Advocates, il faut simplement laisser les choses en paix. Cependant, Kirstie Alley, co-vedette et amie proche de Travolta, a réfuté ces informations avec véhémence. « Je connais John de tout mon cœur et de toute mon âme », a déclaré Alley, qui a joué avec Travolta dans les films Look Who's Talking. À Barbara Walters de ABC News. Il n'est pas homosexuel. Elle a précisé que si une personnalité connue d'Hollywood se tient à l'écart des controverses, les rumeurs à son sujet commencent à circuler. Alley a également dit de Travolta qu'il était « le plus grand amour de ma vie ». Ils n'ont pas donné suite à leurs sentiments puisqu'ils avaient tous deux d'autres relations à l'époque. Mais elle a reconnu qu'il lui a fallu toute sa détermination pour ne pas s'enfuir et l'épouser. Même face à ces affirmations constantes, Travolta a fait preuve de force d'âme. Il a pris la décision de faire passer sa famille, son travail et les personnes qui le connaissent vraiment en premier. Kelly Preston et John Travolta. Une histoire d'amour hollywoodienne. L'une des histoires d'amour les plus durables d'Hollywood, mettant en scène Kelly Preston et John Travolta, a commencé comme une romance sur un plateau de tournage d'un film obscur.
Leur rencontre lors du tournage en 1987 de The Experts, une comédie mal accueillie, a fait naître entre eux un lien unique. Kelly a décrit sa rencontre avec John comme un fantasme devenu réalité, avant même leur rencontre. Elle avait dit que Travolta était son coup de foudre pour la célébrité. Lors de leur première rencontre, Kelly sortait d'un mariage difficile de 2 ans avec l'acteur Kevin Gage, dont elle a reconnu par la suite qu'il ne lui convenait pas. Elle a brièvement fréquenté George Clooney après son divorce, et a même brièvement emménagé avec lui. Kelly a ensuite eu de brèves fiançailles avec Charlie Sheen, qui l'a demandé en mariage en lui offrant une incroyable bague en diamant de 25 carats. Cependant, cette relation s'est également terminée brusquement, laissant Kelly célibataire et prête à s'engager dans une relation sérieuse. Elle a commencé à sortir avec Travolta peu de temps après, et c'est à ce moment-là que tout est devenu vrai. John est rapidement arrivé à la conclusion que Kelly était celle qu'il lui fallait en raison de leur connexion évidente. John a demandé Kelly en mariage la veille du Nouvel An 1991 lors d'un dîner au Palace Hotel de Gstaad, en Suisse, en lui offrant une bague de 6 carats sertie de diamants jaunes et blancs. Le producteur de Look Who's Talking To, Jonathan Crane, a déclaré que Kelly avait crié d'excitation et d'incrédulité, absolument déconcerté. Les amis proches et la famille étaient conscients du lien unique qui unissait le couple. En 1991, Linda Carlson, la mère de Kelly, a informé le public qu'après les précédentes relations de sa fille avec des hommes machos, John était le partenaire idéal pour Kelly car il était doux, attentionné et généreux. Il s'agissait d'une relation authentique, pas d'un simple flirt hollywoodien. Kelly a déclaré à Entertainment Tonight qu'ils avaient l'intention de fonder une famille peu de temps après s'être fiancés, et qu'ils avaient donc des objectifs à long terme en tête. L'histoire de Kelly Preston et John Travolta montre que, malgré une série de relations infructueuses, l'amour peut surgir de nulle part. Ils ont prouvé que tout s'enclenche avec la bonne personne et qu'une relation charmante et durable peut s'ensuivre. En 1991, quelques mois seulement après s'être fiancés, le couple se marie lors d'une cérémonie époustouflante à l'hôtel de Crayon à Paris. Cependant, cette cérémonie ne les satisfait pas. Une semaine plus tard, à Daytona Beach, en Floride, ils organisent une autre cérémonie de mariage pour s'assurer que leur amour est honoré comme il se doit. Leur histoire d'amour ne fait que commencer lorsqu'ils mettent au monde Jet, leur premier fils, en 1993. La famille de Kelly et John s'est agrandie au cours des années suivantes. Ella, leur fille, est née en 2000 et a rapidement gagné l'affection de ses parents. Kelly et John ont maintenu leur emploi du temps professionnel tout en élevant leurs 2 enfants. Alors que Kelly a joué dans des films tels que What a Girl Wants et The Cat in the Hat, John a joué dans des films tels que Swordfish, Ladder 49 et Lonely Hearts. Ils ont réussi à trouver du temps pour leur famille et l'un pour l'autre malgré leur emploi du temps chargé. La famille Travolta n'hésite pas à partager les feux de la rampe. Ils ont montré au public que leur amour était réel en emmenant souvent leurs enfants sur les tapis rouges. Leur relation sincère et affectueuse leur a permis de rester unis dans les bons comme dans les mauvais moments. Mais ils ont également dû faire face à un chagrin indescriptible. Les plus grands coups de cœur de John Travolta. Des événements tragiques ont frappé la famille Travolta en 2009. Leur fils Jet, âgé de 16 ans, est décédé lors de vacances familiales aux Bahamas. Jet a subi une lésion cérébrale fatale à la suite d'une crise d'épilepsie. Alors qu'il avait à peine 2 ans, on lui avait diagnostiqué la maladie de Kawasaki et des antécédents de crise d'épilepsie. John a attesté de l'autisme de Jet et de ses fréquentes crises d'épilepsie. Il a parlé franchement de la maladie de Jet, notamment lors du procès de 2 personnes qui avaient menacé de révéler des informations confidentielles concernant la mort de Jet pour tenter de lui soutirer de l'argent. John et Kelly ont été dévastés par la perte de Jet. Selon l'avocat de la famille, Mike Ossie, John était dévasté et a déclaré qu'enterrer son enfant était la pire chose que l'on puisse faire. Malgré cette perte profonde, la famille a réussi à s'en sortir. John a remercié la Scientologie et sa famille proche de l'avoir aidé à traverser cette période difficile. En l'honneur de Jet Travolta, John a créé la Fondation Jet Travolta, une organisation caritative destinée à soutenir les enfants ayant des besoins exceptionnels.
L'Oprah Winfrey Leadership Academy et le Centre Simon Wiesenthal ne sont que deux des organisations que la Fondation a financées. Un an après le décès de Jet, une nouvelle lumière est apparue dans leur vie. Benjamin est le fils que John et Kelly ont mis au monde en 2010. John a informé tout le monde que Benjamin avait donné à leur maison une nouvelle vie et un but. 3 enfants faisaient désormais partie de leur famille. Benjamin est né en 2010. Ella Bleu est née en 2000 et Jet est né en 1992. Jet était malheureusement décédé en 2009. Kelly et John ont connu des hauts et des bas, mais leur amour n'a jamais faibli. Ils ont souvent partagé d'adorables images sur les médias sociaux lorsqu'ils célébraient des anniversaires importants. Toutes les photos et les apparitions publiques qu'ils ont eues ensemble semblaient montrer à quel point leur mariage était heureux et stable. Néanmoins, Kelly a reçu un diagnostic de cancer du sein en 2018. Après 2 années de lutte courageuse, le 12 juillet 2020, John a annoncé la nouvelle dévastatrice sur Instagram. Je dois vous dire, avec une grande tristesse, que ma charmante épouse Kelly a perdu son combat de 2 ans contre le cancer du sein. Avec l'affection et le soutien de nombreuses personnes, elle s'est courageusement battue pour ses droits. Kelly avait 57 ans. John était plongé dans une angoisse insoutenable. Il a parlé de son expérience du deuil dans une interview accordée à Esquire Espagne. Il a souligné la nécessité de se donner la permission de faire son deuil, établissant une comparaison entre le fait de ne pas traiter ses émotions de manière appropriée et le fait que de nombreux bateaux tombent au fond de l'océan. Il a ajouté que, bien que le soutien des autres en période de deuil soit bénéfique, il peut parfois prendre la forme d'une assistance à autrui plutôt que d'une priorité à son propre rétablissement. Ainsi, si l'histoire d'amour de Kelly et John a été riche en occasions élégantes, en moments privilégiés passés en famille et en passion mutuelle, elle a aussi connu son lot de difficultés. Mais malgré tout, ils ont été là l'un pour l'autre et ont fondé une belle famille. John a ressenti un grand vide dans sa vie après le décès de Kelly. Il décrit Kelly comme une guerrière courageuse, entourée d'amour et de soutien à tout moment. Leurs enfants et les actions humanitaires menées en l'honneur de Jet perpétuent son héritage. L'une des histoires d'amour les plus réconfortantes d'Hollywood restera celle de Kelly Preston et John Travolta. C'est une histoire d'amour inébranlable, de deuil et d'optimisme pour un nouveau départ. Travolta, en mal d'amour après Kelly Preston. Depuis le décès de sa femme, Kelly Preston. Quel est le parcours de John Travolta? Pour autant que je puisse en juger, il s'est incontestablement caractérisé par une profonde douleur et des problèmes personnels. Kelly a été la femme de Travolta pendant 29 ans, comme vous pouvez le constater. En outre, depuis son décès, Travolta a eu du mal à avancer dans sa vie et à accueillir de nouveaux départs. Cela dit, Ella et Benjamin Travolta, les enfants de Travolta, ont déclaré qu'ils souhaitaient que leur père retrouve l'amour. Une source de In Touch a rapporté que les enfants sont impatients qu'ils commencent à sortir avec quelqu'un, mais Travolta a été réticent à le faire. Il affirme souvent que ses enfants sont la chose la plus importante dans sa vie et qu'il n'est pas encore prêt à explorer une nouvelle relation amoureuse. Il a été dit par l'initié que tout le monde souhaite qu'il trouve le bonheur et qu'il tombe amoureux une fois de plus. Néanmoins, Travolta semble hésiter à aller de l'avant. Bien que cela fasse plus de 4 ans que Kelly serait décédée, la vie et la carrière de Travolta ont été profondément affectées par la mort de Kelly. Selon la même personne qui a découvert cette information, John Travolta est devenu moins engagé dans sa religion et a pris des vacances de spectacle. D'après cette personne, John n'a pas été impliqué dans quelque chose qui l'enthousiasmait vraiment. Non seulement cela, mais il semble que ses croyances religieuses ne soient plus la chose la plus importante pour lui. Il est difficile pour Travolta de s'ouvrir à nouveau et d'être vulnérable, comme il l'a lui-même reconnu. Il lui est difficile d'affronter sa tristesse, mais il pense qu'il est nécessaire de le faire. En février 2023, Radar Online a déclaré que Travolta avait encore du mal à accepter l'idée de sortir à nouveau avec quelqu'un. Parce qu'il se sentait encore marié à Kelly à l'époque, il avait de l'impression qu'il ne sortirait plus jamais avec elle. John continue de croire qu'il est marié et il a déclaré qu'il resterait fidèle à Kelly jusqu'à sa mort. Selon l'article, le fait que Travolta continue de parler régulièrement de Kelly l'a empêché de continuer sa vie.
La source poursuit en disant qu'étant donné que leur vie est ainsi liée, il était extrêmement difficile pour lui de passer à autre chose. Il pense que continuer à sortir avec quelqu'un d'autre serait une trahison de la mémoire de Kelly. La source a ajouté que, bien que ce soit malheureux, John a effectivement pris l'engagement d'être célibataire pour le reste de sa vie. Néanmoins, certains indices laissent penser que John Travolta pourrait envisager une nouvelle relation amoureuse, malgré le fait qu'il soit réticent à sortir avec quelqu'un. Selon un article publié en janvier 2024 par l'International News, Travolta envisageait la possibilité de rencontrer une nouvelle épouse avec l'aide d'un entremetteur professionnel, selon une source proche de la situation. Travolta recherchait une partenaire dotée d'une personnalité remarquable. La source a expliqué qu'il cherchait quelqu'un de spontané, genteel, aimable, cordial et hilarant. Entre-temps, il a été déclaré que Travolta continue à prendre en considération ce que Kelly aurait souhaité. Il a l'impression qu'elle n'aurait pas voulu qu'il reste seul pendant une période indéterminée. Avec le recul, il est facile de comprendre pourquoi Travolta a du mal à nouer des relations amoureuses. La dernière relation connue de Travolta, qui s'est terminée en 1949 avec Mary Lou Henner, a pris fin avant Kelly. Ils ont eu une relation sporadique de 1978 à 1989, période pendant laquelle ils sont apparus ensemble dans des films tels que Perfect et le feuilleton télévisé Chains of Gold. Le lien profond que Travolta entretenait avec Kelly a rendu sa mort très difficile et pénible. Travolta sort-il à nouveau avec quelqu'un? Tout le monde essaie de trouver une solution à ce mystère. La rumeur veut qu'en 2024, John Travolta et Kristen Davis sortent ensemble. Bien que cela n'ait pas été officiellement reconnu, on dit qu'il y a de l'alchimie entre les deux. Leur collaboration dans le film Cash Out a éveillé les soupçons. Closer Weekly rapporte que des spectateurs ont remarqué à quel point John semblait épris de Kristen. Il n'a cessé de vanter son intelligence et sa beauté à ses amis. Kristen, de son côté, pense que John est hilarant et que c'est un homme formidable. De plus, leurs connaissances mutuelles pensent qu'ils sont parfaits l'un pour l'autre et que John risque de laisser passer une merveilleuse occasion s'il n'agit pas.